que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan des 4 mois de Lily Rose. Ça y est, ça fait officiellement 4 mois qu'elle est parmi nous. Je n'ai pas fait encore la visite des 4 mois, je la ferai au retour de mes vacances à Barcelone, donc je pense mi-août. Mais j'ai quand même pris le temps de la mesurer, pas de la peser, donc vous n'aurez pas une indication de poids, mais je vous la donnerai dans le vlog que j'appellerai sans doute rendez-vous au bilan des 4 mois ou autre du même style. Vous aurez à ce moment-là le poids et la taille du rendez-vous, mais ça sera forcément plus pour ces 4 mois et demi que pour ces 4 mois, puisqu'il y aura un décalage de 15 jours. Donc au niveau taille, du coup, comme je vous dis, je peux vous l'indiquer, on l'a mesurée à 68 cm, ce qui fait qu'elle a pris 4 cm depuis son dernier rendez-vous qui était déjà à 3 mois et demi. Donc elle a bien grandi en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Et elle met en habit du 6 mois du coup. Elle a quand même porté assez longtemps, je trouve, le 3 mois. Bon, j'ai un peu fait traîner parce que forcément les body elle en portait quasiment plus avec les chaleurs qu'il fait. Là actuellement elle en porte quasiment pas. Elle passe plus sa vie en couche que autrement parce qu'on était en vacances en Corse si vous avez suivi les vlogs et il faisait une vraie canicule. Du coup on était plutôt à lui mettre un linge mouillé que à l'habiller. Et par contre c'est vrai que tout ce qui est robe 3 mois, même quand j'essaie, ça fait plus une tunique qu'autre chose, donc j'ai un petit peu abandonné le 3 mois pour le 6 mois, donc j'ai refait un petit peu du stock de façon à pouvoir finir l'été. Il faudra que je rachète pour la demi-saison si elle est toujours en 6 mois. Alors au niveau alimentation, Lily Rose est toujours à 4 biberons de 210 ml. Au niveau horaire, elle prend le premier vers 5-6 heures, ensuite vers 10-11 heures, vers 16-17 heures, mais en fait j'irais même des fois vers 15, entre 15 et 17 heures, ça dépend quand est-ce qu'elle prend celui d'avant et suivant si elle a soif ou pas. Donc le deuxième a une tranche horaire un petit peu large, mais je sais qu'entre 15 et 17 elle va me le prendre. Et le dernier du coup elle me le prend entre 20 heures et 21 heures. Elle a très clairement établi un rythme maintenant, ça fait un petit moment. Après bien sûr en grandissant son rythme va changer, mais je pense qu'au niveau sommeil il ne devrait pas trop bouger, si ce n'est peut-être déplacer ce biberon de 5-6 heures peut-être un petit peu plus tard dans la matinée, et pareil celui de 10-11 heures un peu plus tard, parce qu'à partir du moment où on va faire la diversification alimentaire, elle mangera en même temps que nous je pense, ou un petit peu après. Il faudra que je vois en fonction comment on organise ça, donc entre midi et 13h quoi, tout simplement. Donc en moyenne, sinon sans compter la coupure du biberon de 5-6 heures, elle dort de 21h, sauf si elle prend 21h, 21h30, mais généralement elle ne le prend pas à 21h, mais 21h30 plus tard elle est au lit, elle dort, et elle dort jusqu'à au plus tôt 9h. Ou ça peut aller jusqu'à 10h30, 11h, comme ce matin par exemple à 10h30, elle dormait encore la jeune demoiselle. Donc quand elle dort tôt, comme ça, qu'elle se réveille tôt, je veux dire qu'elle se réveille tôt pour elle, c'est-à-dire 9h maximum, elle nous fait une bonne sieste de bien 2-3 heures l'après-midi. Elle la fait vraiment en début d'après-midi, c'est-à-dire qu'elle commence sa sieste à 13h. À 13h au plus tard, elle dort jusqu'à 15h en moyenne. C'est à peu près la tranche horaire où j'ai repéré, parce que de toute façon à partir de 15h, il y a l'estomac qui commence à travailler en mode... j'aurais peut-être un petit creux. Et elle fait quand même une sieste en fin de matinée, mais une petite sieste d'1 heure. L'après-midi, si elle a dormi tard, elle va dormir 1h30, 2h max. Et elle nous refait une petite sieste d'1 heure en fin de journée. Mais franchement, ça n'a rien à voir comparé aux siestes et au sommeil de son frère. Elle dort beaucoup moins. Au niveau développement, éveil, etc., eh bien Lily Rose se retourne dans les deux sens. Donc elle s'est d'abord retournée du dos sur le ventre. Pendant un moment, c'était en fait son bras qui tenait ses cheveux, qu'elle n'y arrivait pas. Mais elle a eu le déclic à partir du moment où elle a réussi à le faire une fois. C'est-à-dire qu'au début elle se tournait que sur le côté, mais c'était rare. Là maintenant elle se donne de l'élan, hop, elle atterrit sur le ventre. Son seul souci quand elle est sur le ventre, c'est son bras sur lequel elle est partie, qui reste encore coincé dessous. Elle n'arrive pas à le dégager complètement. Là dernièrement, pour vous dire, elle a 4 mois et 2 jours. En fait elle arrive à amener la main, mais il reste encore un peu la main. Donc souvent je lui pousse un petit peu les fesses, je l'aide en fait pour lui montrer qu'il faut qu'elle bascule un peu plus ses fesses. Et elle arrive à dégager. Donc franchement c'est une question de pas beaucoup de temps avant qu'elle le fasse complètement d'elle-même. Et du coup par contre mademoiselle, quand elle se retrouve coincée comme ceci, elle râle. Donc nous avons droit à un bébé ralounou à plusieurs moments de la journée quand elle a décidé de vouloir faire son petit culbuto et tourner. Elle se retourne aussi dans l'autre sens, elle l'a fait beaucoup moins souvent que se tourner sur le ventre, mais elle a très bien compris le système de basculement. En fait elle envoie ses fesses et la tête elle suit et youp là. Donc ça y va, elle tourne, donc c'est pour ça que je pense d'ailleurs très rapidement enlever le parc, parce que du coup je trouve que ça la limite beaucoup. Au niveau motricité, elle attrape ses jouets si on lui donne. Si je lui donne, moi je le montre devant les yeux, elle va venir le prendre. En revanche, c'est que s'ils sont posés encore sur les côtés, elle va pas le voir et aller l'attraper. En tout cas pas pour les jouets d'éveil qui sont posés par terre. En revanche, tout ce qui pendouille au-dessus de sa tête, ça elle adore, surtout son renard, c'est une grande histoire d'amour, elle l'attrape, elle le mange dans tous les sens. Voilà. Au niveau motricité aussi, ça fait un petit moment que je la vois jouer avec ses mains, les attraper, attraper ses mains entre elles. Elle les observe beaucoup, elle joue beaucoup avec ses mains.
Donc du coup on fait du assis fond fond fond, en veux-tu en voilà. Elle s'auto toujours aussi facilement, mais je commence à trouver, je sais pas si c'est un constat ou une réalité ou si c'est moi qui me rends pas compte, mais quand c'est des visages qu'elle voit pas beaucoup, pas souvent, des gens qui viennent pas souvent, elle met un peu plus de temps. Il me faut un petit temps d'observation, d'analyse, pas long, mais par exemple nous elle nous voit tout de suite, elle va sourire, etc. Elle s'agiter en mode je suis contente. Enfin, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, elle va observer un petit peu avant. Donc je me dis peut-être qu'elle commence déjà à enregistrer certains visages et que d'autres qui ne lui parlent pas, elle les observe avant de se rendre compte que voilà, c'est plutôt sympa d'avoir quelqu'un au-dessus de soi. On a aussi commencé les bains frères et sœurs, c'est-à-dire Eden et Liros. C'est vrai que j'avais dit que je voulais peut-être attendre que Liros tienne assise, mais on a voulu les tester avec Anthony, on était à deux, donc on s'était dit au moins on peut chacun cadrer si jamais Eden basculer sur Liros, entre guillemets, on était là pour gérer la chose. Mais en fait non, il la trempe, il lui touche ses petits pieds, voilà. Ça se passe toujours bien entre deux, dans le sens où Liros ne pique toujours pas ses jouets. Je pense que c'est à partir du moment où elle va prendre les jeux que là, il risque peut-être d'avoir un petit peu plus de friction, mais comme tout frère et sœur qui se doit, n'est-ce pas, les enfants c'est ainsi, c'est pas quelque chose de dramatique et qui m'inquiète plus que ça. Voilà, après ils apprendront à partager, à vivre ensemble, c'est aussi ça, être une petite fratrie d'enfants. Aussi, la chose qui m'impressionne un petit peu, qu'elle l'a fait juste là, vraiment à la fin de son 4e mois, c'est qu'elle commence à essayer à ramper. Puisque du fait que quand je l'aide à finir de dégager sa petite main, elle est comme ça, en fait elle pousse avec ses petites fesses, donc elle pousse avec ses pieds et ses fesses, donc elle se relève, et du coup elle glisse un petit peu et elle avance. Alors c'est pas vraiment, c'est pas elle qui recherche à se déplacer, c'est parce que tellement qu'elle gigote qu'en fait elle arrive un petit peu à ramper. Donc je suis assez impressionnée, je me dis oula, tu rampes déjà. Donc elle cherche déjà un petit peu à ramper, en tout cas à bouger, mais je sens que c'est pas du tout volontaire, elle n'est pas dans la recherche d'aller choper quelque chose devant. C'est juste qu'elle gigote et qu'elle avance en fait. Donc je pense qu'à un moment elle va capter quand dans ce mouvement elle avance, donc ça va devenir volontaire. Mais pour le moment ça ne l'est pas encore. Voilà, et la chose aussi au niveau de sa tête, elle commence à bien la tenir quand même. Il y a encore des fois où il y a des ratés. Elle se débrouille bien, elle la tient bien. Il y a quand même, voilà, sur la fatigue ou autre, il y a un petit peu des ratés. Mais je trouve qu'elle tient quand même globalement bien sa tête. Enfin voilà, c'était à peu près le tour pour ces 4 mois. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vont vos petits bouts, comment se passent vos grossesses si vous êtes enceinte, comment grandissent vos enfants. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie des bisous. Ciao!